Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting de vos chers, chers auditeurs, vos chers animateurs, C'est mieux. Mathieu Boufflé et Monsieur Papara Sissoko, premier du nom. En fait, je suis obligé de vous le dire quand même, parce que je suis mort de rire. Bon, c'est la première fois qu'on se filme sur ce... Enfin, c'est forcément la première fois. Non, c'est pas la première fois, on a essayé, mais on n'a rien fait. C'est ça, c'est vrai. Je sais pas pourquoi on en a rien fait du coup. On n'a pas eu le temps. Ouais. Mais du coup, là, on va vous balancer la vidéo, vous allez nous voir en chair et en os. Exact. Et en digital. Et en digital. On peut même les regarder, hein. Ouais. Change tout d'œil, tout ça. Hello. Bon, j'ai pas les contours, soyez indulgents. Les temps sont durs. On est dimanche, il fait beau, parlons d'autre chose. Exactement. Donc voilà, test avec une seule caméra. On a voulu faire plusieurs angles de vue. On essaie déjà avec une caméra. On fait un montage dynamique. Vous connaissez déjà. Exactement. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, chers auditeurs, chères auditrices. Et peut-être chers spectateurs. Bah ouais, j'avoue. Ceux qui regardent. Il y a un autre mot pour spectateurs. Genre des visio assisteurs. Dis what? Ok, bah ouais. Écoute, je pense pas que ce soit français, mais j'aimais bien. Ça, c'est stylé. Visio assisteurs. En tout cas, soyez bien assis, regardez-nous bien, écoutez-nous bien et surtout réagissez, partagez, aimez, n'aimez pas, mais faites-nous signe comme toujours. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier. Un sujet qui me tient à cœur, moi. Moi, j'ai des choses à dire sur ce sujet. Je sais pas s'il me tient à cœur, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet important actuellement. Tu vois. C'est un sujet. De toute façon, vous l'avez vu sur le titre. Je sais pas encore quel titre ce sera, mais on va parler de la retraite. Ouais. On va parler de la retraite. C'est un sujet important, c'est au cœur des mœurs actuellement. Bon, ça se trouve, le sujet sera réglé quand on aura publié le truc. Réglé. Bah oui, après, je crois que le vote, c'est ils ont validé ou invalidé certaines lignes du texte de loi, mais je crois que c'est incessamment sous peu, si je dis pas de bêtises. Hein, Ok. que la décision finale sera rendue. Ok. Je fais un disclaimer. Je vais parler d'un sujet que je ne maîtrise pas forcément, mais je vais parler déjà de ce que j'entends, de ce que certains de mes proches, quand ils en parlent, disent, de ce que je vois passer des fois à la télé ou sur les réseaux. Donc, je vais partir de ce postulat-là pour te donner mon avis, mon opinion. En sachant que j'ai déjà un avis déjà très arrêté par rapport au sujet. Et donc, je vais donner mon opinion par rapport à cette expérience-là. Mais je n'ai pas décortiqué toutes les lois, je n'ai pas regardé toutes les mesures, je n'ai pas regardé tous les avis de tout le monde. Mais je vais parler d'une généralité par rapport à mon cercle. C'est important à préciser. Ouais. Bah écoute, moi j'ai précisé que je suis un grand expert du sujet et que j'ai lu... Non, je plaisante. J'aime pareil que Mathieu. Le peu que je dis connais, c'est en regardant BFM ou iTélé entre deux zappages de chaîne, le peu de fois où j'allume la télé et surtout les retours des personnes qui, eux, s'y intéressent, qui vont aux manifestations, qui sont pour ou contre. Bref, un peu les avis de tout le monde qui gravitent autour de moi. Et donc, du coup, ça me donne aussi un avis. Même si je suis conscient que j'ai pas assez de science pour que ce soit plus qu'un avis. Ok, bah nickel. Comme ça, vous êtes prévenus. Et je pense aussi que c'est important, même si on ne s'y connaît pas forcément, mais si on ne s'est pas renseigné, de donner un avis. Parce qu'aujourd'hui, on a l'ère de l'information et du digital. Et on pense que tous ceux qui donnent leur avis ont un avis arrêté ou sont surrenseignés sur le sujet, etc. etc. Alors que le sujet des retraites est censé être un sujet qui couvre la majorité. Et donc, tout le monde a un avis, tout le monde a une opinion. Et c'est pour ça que d'autant plus, on vous pousse à donner votre avis, vous aussi, à nous donner votre retour par rapport à notre avis. Enfin, voilà, qu'on puisse créer un échange et qu'on puisse avoir la parole d'un maximum de personnes. Et peut-être même des personnes qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs proches ou autre. C'est clair. Déjà, laisse-moi te poser une première question. Je t'écoute. Toi, t'es pour ou t'es contre la mesure là qui va passer, je crois, à la retraite à 67 ans ou je sais plus quel âge. Je crois qu'elle a été reculée à 64. 64, pas de bêtises. Mais tu sais, il n'y a pas longtemps, on parlait de la retraite à 67 ans. Ah, c'est pour ça. C'est ce qui est resté un peu dans les têtes. Maintenant, ils ont un peu modifié l'âge de souvenir. Est-ce que je suis pour ou contre ? C'est une bonne question. En fait, j'ai donné une réponse traître parce que je suis ni pour ni contre. Par contre, ce que je remarque, c'est que on peut pas imposer, selon moi, à tout type de personnes ou à tout type de métier une date précise à laquelle
ils peuvent partir à la retraite ou non. Ça, c'est mon avis. Ouais. Ça veut dire que être pour le fait que les retraites doivent être réformées, pourquoi pas? Ouais. J'ai pas tant de soucis que ça, même si j'ai pas forcément les tenants et les aboutissants. Ouais. Par contre, je dis n'importe quoi, et on rentrera plus dans le sujet, mais qu'une femme de ménage ou un homme de ménage qui a fait ça toute sa vie, ou un magasinier ou un assembleur dans les usines parte à la retraite, et sans dénigrer l'autre métier que je vais citer, qu'un informaticien, je pense que la pénibilité physique n'est pas la même dans ces deux métiers-là. On pourrait citer tout plein d'autres métiers. Hein. Et donc, du coup, je me dis que quelqu'un qui a utilisé son corps toute sa vie, logiquement, ne doit pas partir en même temps que celui qui a juste utilisé ses doigts. Bah oui. Donc, en soi, si jamais la question, ma réponse, ce sera plus pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais à mon avis, il doit y avoir certaines spécificités. Ok, il faut nuancer, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que, bizarrement, on a beau se dire ce qu'on veut, mais j'avais vu un sujet, un article ou un divertissement, je ne sais pas ce que c'était, je ne me souviens plus trop, qui disait en gros qu'en Europe, on était ceux qui partaient à la retraite le plus tôt, à la base. Ok. Genre, quand tu te compares, je cite des pays européens, à mon avis, l'Allemagne, la Norvège, des pays un peu de ce scandinave ou proche Scandinavie, eux partent plus tard que nous à la retraite. Okay. Donc on est souvent vu en France comme les vilains petits canards qui se plaignent tout le temps, qui font tout le temps grève, qui bossent très peu, qui sont à 35 heures. Alors qu'ils ont beaucoup d'avantages. Exactement. Ouais, je vois. Mais d'un autre côté, les pays, les activités, les ressources, est-ce qu'on peut vraiment se comparer à l'Allemagne ? Pour moi, ne serait-ce que déjà géographiquement, non. Donc, je ne prends pas forcément tout le temps cette comparaison-là. Ouais. Et même à d'autres pays, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes développements, on n'a pas les mêmes pays, tout simplement. Donc, tu sais un sujet, je m'éloigne un peu du sujet principal, mais quand tu vois la taille justement de la France par rapport à un pays comme l'Allemagne ou les États-Unis et qu'on arrive à faire partie des superpuissances et à les challenger, je trouve ça déjà exceptionnel. De fou, hein. Donc ce sera l'occasion d'en parler. Mais c'est parce qu'il pile l'Afrique. C'est pas faux. C'est pour ça. Et c'est absolument pas faux. Ça, d'ailleurs. Et ouais, non, il faut qu'on traite du sujet sur un prochain podcast. Donc c'est comme ça que viennent les idées, hein, les amis. C'est comme ça que ça vient à chaque fois. Mais ouais, non, je suis d'accord, c'est pas forcément comparable. Et donc du coup, ça aussi, faudrait le nuancer. Moi, ce que j'ai pensé la première fois que j'ai vu la loi, après, je crois que c'était un discours d'Emmanuel Macron ou c'était une citation ou un truc. En gros, c'est motivé par le fait que le manque d'argent, dans un premier temps, mais c'était aussi que vu que les technologies et que l'espérance de vie était rallongée, que forcément, à l'époque, une personne qui avait 60, 65, 67, 70 ans était en moins bonne condition physique qu'une personne aujourd'hui qui a ce même âge-là, tu vois. Et donc forcément, les conditions physiques pour pouvoir continuer à travailler, elles sont plus propices actuellement qu'avant, tu vois. Ouais, moi, tu mets ça sur la table, je dis, j'avoue, c'est logique. Donc banco, tu sais, moi, je lâche le tampon, tu vois. Mais moi, mon problème, il vient d'où retraite ou pas retraite, moi, j'estime que les personnes qui peuvent être pour ou contre ou peu importe, le problème, il se pose à partir du moment où tu es pour ou contre, à partir du moment où tu laisses ta condition de vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu vois ? Donc, tu te dis, OK, moi, je veux partir à la retraite à tel âge. Moi, je veux pas repartir à la retraite à tel âge. Et donc, je vais aller dans les rues, manifester et dire, je suis pas d'accord. Moi, je veux la retraite à tel âge. Tu vois ? Ouais. Je comprends pas. Alors, ton action de dire je suis pas d'accord et te battre pour ce que tu veux, c'est d'aller manifester pour que tu aies l'autorisation d'avoir ce que tu veux. Tu vois, tu vois un peu le truc. Ouais, moi j'ai du mal avec ça. J'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser ton destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ne pas te dire, OK, moi je veux partir à la retraite à 62 piges, OK, je vais bosser, je vais créer quelque chose. Quelles sont les autres solutions ? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va décider pour moi, avec comment je fais pour que ce soit moi tout seul qui puisse décider de l'âge de ma retraite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est une histoire aussi de
de conditionnement, tu vois. Ouais, Dans le sens où, en vrai de vrai, t'es conditionné à vivre avec les règles de la société. Donc, Ouais. je vois mal. En fait, c'est juste ce que tu dis. Hein. Je suis d'accord de ouf avec ce que tu dis, dans le sens où on peut sortir des sentiers battus et donc décider par soi-même. Ouais. Sauf que toute ta vie, on t'a dit, le peuple est souverain, le peuple, démocratie, démocratos, le peuple gouverne, Oui. du grec. Et bon, bref, on t'a toute ta vie dit ça. On t'a toute ta vie on t'a dit il faut voter. Même si tu votes blanc, il faut voter. Vote, élis ton président, élis ton gouvernement. Ils vont choisir, mais c'est toi qui les as choisis, eux. Ouais. Tu vois, déjà, c'est illogique à la base. Oui, déjà, c'est chelou à la base, déjà. Donc, je pense que c'est quelque chose... Tu t'en souviens quand on était au collège, je pense, on avait des cours d'éducation civique, comme ça. Yes. Et je crois que ça s'appelait éducation civique. Ouais, c'est ça. C'était ça, la matière. Et en gros, on t'apprenait à être un bon citoyen. Ouais. On te donnait les règles de citoyenneté. Il faut répondre à ça, il faut voter. Ouais. Et en fait, c'est inclus dans notre cerveau, c'est inculqué dès le plus jeune âge. Ouais. Tout le monde, dans sa tête, se dit, moi, j'ai voté ou non pour monsieur Emmanuel Macron, et c'est eux qui font les lois. Ouais. C'est moi qui les ai élus, c'est eux qui font les lois, je suis derrière eux. Bon, là, je suis pas d'accord. Mon seul moyen de dire que je suis pas d'accord, c'est de faire grève et de manifester. Ça veut dire, institutionnellement, pour eux, c'est le seul moyen. Ils vont pas se dire, je vais me battre, trouver un moyen pour faire plus d'oseille, comme ça je vais partir à 62 ans. Ils vont pas forcément avoir cette mentale-là, les gens, je pense. Ouais, donc du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que ils ont déjà été formatés de base pour qu'on leur impose. Exactement, c'est ce que je dis. Ok. Et pour moi, c'est le pouvoir de sortir de ça, c'est pas tout le monde qui l'a, tu vois, cette réflexion-là, dans le sens où moi, aujourd'hui, je suis... je dis n'importe quoi, autodidacte. Je pense par moi-même, je réfléchis par moi-même, etc. Demain, les lois qui sortent ou non... Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne m'y intéresse pas spécialement, tu vois. Je vais m'y intéresser si c'est des lois qui sont liées à mon business ou pas, pour pouvoir m'adapter derrière. Ok. Et je ne vais pas m'y intéresser parce que tout simplement... je suis contre. C'est bien beau. Moi, je fais partie des gens un peu qui me disent, de toute façon, vu comment c'est parti, j'aurais pas forcément de retraite. 65, 67, on fiche un peu. Je suis d'accord. Bien sûr. Einstein disait, la folie, c'est recommencer plusieurs fois la même chose en espérant des résultats différents. Ouais. Tu sais que c'est filmé, cette fois. Ouais, je sais, mais je me suis fait très mal. Ah, ok. Donc, je suis en train de retirer ma peau. Recommencer plusieurs fois la même chose en espérant des résultats différents. La définition que tu as donnée de la démocratie, qu'on nous a appris à l'école, etc. On a bien vu à maintes reprises... ce parallèle que tu viens de faire, il est extra... J'applaudis. On a bien vu à maintes reprises que... Ça marche pas. C'est pour ça que, combien de fois, comment ils ont appelé ça là, 49.3 là, Elisabeth Borne, elle a utilisé je sais pas combien de fois là depuis qu'elle est première ministre. Parce qu'elle demande l'avis de tout le monde. Ok, très bien. Mais je suis pas d'accord. Elle l'a utilisé ou elle menace de l'utiliser? Elle l'a utilisé 10 fois, je crois. Ah ouais? Je dis à la gère. Mais tu sais, c'est quoi le truc? Genre, tellement... du coup, ils l'ont utilisé. Je savais pas qu'elle l'avait utilisé. Je pensais qu'elle le brandissait comme menace, tu vois. Mais du coup, elle a même un bol. Genre, elle a un bol, un mug 49.3, il y a un t-shirt. Ils ont fait, je crois, il y avait son anniversaire il y a pas longtemps. Ouais, je crois. Ils ont dit, ils ont fait un gâteau 49.3 et tout. C'est déouf. Genre, ils se foutent de notre gueule. Ouais. Mais c'est un truc de ouf. C'est foutre de notre gueule. C'est-à-dire, on a besoin de votre avis. Vous avez élu une assemblée, député. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. On prend votre avis. Bon, pour votre bien, on va vous l'imposer quand même si vous n'êtes pas d'accord. Tu vois? Et donc ça, ils l'ont compris. Ils le savent. Tu vois? Donc, pourquoi ils continuent à aller faire des grèves, à aller voter, à aller faire trucs. Anthony Bourbon, il dit il veut créer une révolution dans le pays pour pousser les gens à la révolte, pour changer le système, etc. etc. Moi, je le trouvais extrême au début, parce que j'avais pas compris, en fait, vraiment
sa vision des choses. Je suis pas encore sûr de l'avoir bien saisi, parce que je trouve que ce sont des mots forts, tu vois, et que quand tu parles de révolution, pour pousser les gens à la révolte, etc., il y en a qui peuvent le comprendre différemment, tu vois, mais je pense qu'il y a vraiment une idée et une vision plus globale par rapport à ça. Ouais. Donc j'ai pas creusé le sujet non plus. Mais je comprends le sens. Que dire en gros, les gens continuent à faire encore et encore toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents, tu vois. Moi, tu te dis, mais c'est aberrant, tu vois. Moi, je pète un câble. Incroyable. Et tu vois très bien, même s'il y a des millions de personnes qui sont dans les rues, le truc, il va s'appliquer quand même, tu vois. Bien Ou sûr. si c'est pas maintenant, c'est plus tard, tu vois. Tu disais, on en parlait il y a pas longtemps, il y a quelques temps, de 67 ans, maintenant c'est 64. Enfin, bref, on joue dans ces eaux-là. Ouais. Le truc, il finira par s'appliquer. Donc, à un moment donné, arrête de mettre tes projets ou tes envies ou tes volontés dans les mains de quelqu'un d'autre, tu vois. Sors-toi les doigts du cul, mais va bosser ou bien va chercher une autre solution, tu vois. Après, oui, ok, on va me dire, ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas passer comme ça. Ouais, ça veut dire que les faibles, enfin, voilà, ils sont opprimés, etc., etc. Ouais. Ouais. Moi, c'est pas dans la nature, frérot. Le lapin, il se fait bouffer par le lion, tu vois. Même le buffle, il se fait bouffer par une troupe de lions, tu vois, je sais pas. Moi, Donc, à un moment donné, si tu veux te défendre, enfin, si tu veux quelque chose, défends-toi. Mais réellement. Va pas dire, vas-y, va te battre pour moi parce que là, c'est chaud. ouais. Moi, Et après, t'es pas content parce que le gars, il a perdu. ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, j'ai une part de moi qui me dit, bon, voilà, mine de rien, les gens sont pas forcément égaux dans les capacités et on peut pas forcément se dire, bah, tant pis, tu vois. Ça, c'est ma vision des choses. Par contre, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que d'un autre côté, on peut pas aussi donner ça à quelqu'un, tu vois. Il s'agit de toi. C'est Ah oui, je bien. pas donner à quelqu'un, vas-y, tiens, toi, occupe-toi-en, et genre, oh, il m'a trahi. C'est normal, gars. Il s'en fout. Il est là pour lui, pour son truc. Il s'en fout. Il va se faire un mytho. Ouais, vas-y, t'inquiète, toi. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça veut faire quoi? Chaque élection, municipale ou même présidentielle, Ouais. chaque élection. Bon, comme je l'ai dit dans les podcasts précédents, j'ai grandi en banlieue, plus précisément à Saint-Denis, plus précisément au centre-ville. Chaque élection, quand c'est pendant du genre le ramadan ou le vendredi, c'est bon, les musulmans en général, ils fréquentent les mosquées, surtout à ces moments-là, tu vois. Ouais. Donc, quand à ces moments-là, tu es dans les mosquées, ce qui est mon cas, des fois, tu tombes sur le maire. Il vient, il te dit bonjour, et il se met devant, il dit ouais et tout. Grosso modo, on est ensemble, les gars. Une fois qu'on a voté pour lui, t'as vu? Ouais. On le voit plus trop dans les mosquées. C'est ridicule. Et en fait, si tu veux, celui pour moi qui vient et qui te dit vote pour moi, déjà c'est bizarre comme système. Ouais. Je trouve ça bizarre. Ouais. Vote pour moi, je te connais pas. Monsieur Macron, là, il était au gouvernement, à l'économie, sous Hollande, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois. C'était pas la fête du slip, l'économie, à ce moment-là, je crois. Le mec, par X ou Y façon, il a dit « Je vais créer un autre parti, vous allez voir, je vais faire ceci, c'est là. » Oh, il a fait la même chose que Macron, que Hollande. Au final, on a qui? On a Sarkozy. Ouais. Sarkozy, c'était un beau parleur, il faisait des pieds footings et tout. Petit monsieur, tout ça, il mettait des mises à l'amende. Propre, tu as respect, c'était un showman. De ouf. Je dis pas qu'il a rien fait, hein, il a fait des choses certainement. Est-ce que c'est différent des autres? J'ai pas l'impression. Il y a eu Hollande, il y a eu Chirac, bien entendu, Chirac avant. Chirac, Sarko, Hollande. Après, il y a eu, après Hollande, il y a eu Macron. C'est Macron, hein. Voilà. Je crois Hollande, il a fait peut-être une ou deux fois. Un mandat. Macron, il a fait deux. Il a fait deux. Incroyable, ça. Quand même, Hollande, je crois, il a dit non, je veux pas recommencer, je veux pas me représenter. Ouais, bah voilà, c'est vraiment l'attitude du lâcheur, tu vois. Et en fait, si tu veux, tous ces gens-là, que tu sois de la gauche, parce qu'il y a eu la gauche, du coup, quand je disais Chirac, c'est la droite, Sarkozy, c'est la droite, Hollande, c'est la gauche. Je saurais pas te dire. Ouais, aussi, t'inquiète, je suis un fin connaisseur. Hollande, c'est la gauche. Et Macron, il a créé un nouveau parti un peu centre, un peu droite, vite fait, mais centre, on va dire. Au final, tous, c'est la même chose. Tous. Ils te font juste une petite... ils ont tous un truc phare. Du genre. Ouais.
un combat phare. Chirac, je me souviens pas de son combat. Je me souviens pas, j'étais peut-être trop jeune. Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus et on va nettoyer la racaille au Karcher. Hollande, c'était LGBT, les droits LGBT, etc. Macron, c'est les retraites et l'entrepreneuriat. Dès qu'ils ont ces sujets-là, ils ont un seul sujet fort. Tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil. On a les mêmes sujets. En plus, depuis 2001, on a les mêmes sujets. On a les mêmes sujets. C'est toujours les mêmes problèmes. Donc, au final... Ouais, une petite... avec une grosse saison au Covid. Mais généralement, c'est les mêmes problèmes. Covid, voilà. Covid, c'était pour mettre un peu de piment, tu vois. C'est ça. Oh, Covid, putain, inédit. Effectivement, c'est vrai, hein, mais c'est vrai, c'était inédit. On a tous souffert à moindre ou bonne mesure. D'autres sont bien sortis ou très bien sortis. Mais voilà, c'était quelque chose d'inédit. Ok, on n'avait pas de problème. À part ça, tous les autres, c'était pareil. C'était le même problème. Tous pareil. Et au final, on vote pour des gens qui font la même chose. On attend d'eux je ne sais quoi. Attends, les gars, vous votez pour quelqu'un. Est-ce que t'es pour le vote? Moi? Attention, messieurs, dames, restez connectés. Là, c'est très important. Est-ce que moi, je suis pour le vote? Est-ce que t'es le genre de mec, vas-y, il faut voter quand même? Non. Mais je ne crois pas en la politique. Je ne crois pas en la politique. Je ne crois pas dans les personnes qui veulent nous représenter. Une fois, j'ai voté, mais c'était pour Dieu Nord Excellent, le maire de Villetaneuse, que je connaissais personnellement, et que je sentais que de toute façon, ça faisait 30 ans, il y avait la même maire. Et je me dis, au pire, un nouveau maire, ça peut pas être pire, tu vois. Ça fait 30 ans, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Le paysage, il est pareil. Un nouveau maire, ça peut peut-être rajouter quelque chose, tu vois. Donc, je crois pas forcément en lui en tant que maire, parce que je le connais personnellement, mais il était déterminé à créer du changement, tu vois. Donc, plus que ça, je savais pas, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, ok, frérot, je suis bon en communication, tu m'as convaincu, je veux t'aider, machin, etc. Donc, j'ai été voté pour lui et j'ai convaincu et parlé de lui autour de moi pour qu'il soit élu. Et donc, il a eu le poste de maire et il y a du changement, tu vois. Je vis pas là-bas, je devrais récupérer des feedbacks, mais moi, quand je rentre dans la ville aujourd'hui, je sens le changement. Je vois ce que tu Je fais des rendez-vous avec lui à peu près tous les 6 mois pour parler des différents projets, des différents trucs. Quand il me parle des différents projets, des choses qui bougent, des choses qui avancent, c'est stylé, tu vois. Il a fermé une école maternelle parce qu'elle était délabrée depuis des années et il continue à accueillir des enfants dedans. Ok, je vois le truc. Donc, il l'a fermé, là, c'est en travaux, il se débrouille pour pouvoir remplacer des places. Tu vois, c'est du concret, tu vois, il y a toutes les choses qu'il a dites, il les met en place. Donc, ça va. Mais même si j'entends aussi, j'ai voté pour lui, je suis pas content de ci, pas content de ça, et là, bon, c'est pas un super-héros, il est pas parfait, et il y a peut-être des choses qu'il fait pas. Bref, j'ai pas de truc plus que ça. Ça étant dit, il faut que j'ai voté, donc c'était pour lui, et je croyais en son programme et ce qu'il voulait mettre en place. Au-delà de ça, Hollande, Sarkozy, Macron, peu importe, je sais pas ce qui c'est ces gens. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ils ont pour moi tous la même tête, tous la même éducation, ils sont tous du même cercle, ils font tous les mêmes écoles. Donc, pourquoi tu dis que tu vas faire différent que ton camarade de classe? C'est faux. Tu vas peut-être rajouter ta petite sauce pimentée qui est différente, mais sinon tout le reste du programme, vous avez eu exactement la même chose. Donc moi je crois pas en ça, et d'autant plus que je crois qu'en moi-même. Si je veux qu'un travail soit bien fait, je le fais moi-même. Si je veux que quelque chose arrive dans ma vie, je le crée, tu vois. Ou je suis moteur, tu vois. Ou je m'associe avec des gens qui pensent comme moi, avec qui on va avoir la même vision et on va bosser ensemble dans la direction. Donc moi, le vote, bien sûr que non, j'y crois pas du tout. Parce que tu peux pas faire en sorte que quelqu'un te représente en sachant que lui-même, il a ses propres envies, ses propres intérêts. Et si finalement, au bout du compte, ses intérêts à lui ne correspondent plus à ce que toi tu voulais, mais il n'aura aucun remords. C'est clair. Et encore heureux, tu sais, chacun est responsable de ses propres intérêts. Totalement. Donc, je lui en veux pas. Mais non, je ne crois pas au vote. Bah écoute, déjà, je rejoins ce que tu viens de dire, parce que c'est pas quelque chose que j'avais spécialement en tête comme ça. Mais je suis totalement d'accord. Et moi non plus, je crois pas, mais je vais pas dire plus que ça parce que c'est la même chose. Mais moi, c'est le système en lui-même qui est un peu bizarre, tu vois. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je suis pas un complotiste, loin de là. Mais t'as l'impression que les choses sortent comme ça du jour au lendemain. Que le sujet, il est mis sur la table. Tu sais pas par quel
quoi, qui, que, quoi ou quand, pourquoi. Ouais. Là, on nous met le système des retraites en avant. Ok, on nous dit, il n'y a pas assez d'oseille dans les caisses. On est débité. Parlons-en. Parlons d'argent. Voilà, on n'a pas d'argent. C'est chaud. On regarde à gauche, à droite. Ah là, on va taper dans les retraites. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est, le sujet, il est là. On n'a pas d'oseille. On regarde à gauche, à droite. On ne sait pas comment faire. On va taper dans les retraites. Et moi, en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que quand même, il y a plein d'autres trucs à faire, quand même. Tu vois que de taper sur les mecs qui arrivent en fin de carrière, qui arrivent plus proche de la fin de vie que du début de vie, taper sur eux, plutôt qu'à les prendre ce qu'il faut prendre ailleurs. Et il y a plein de leviers. Réduisez les dépenses déjà de l'État, c'est-à-dire les salaires, les dépenses même énergétiques ou autres, mutualiser un peu les choses, changer le système médical, changer le système de l'assurance maladie qui a un gouffre. Il y a plein de trucs, tu vois. Regarde, tout à l'heure, on parlait de Dubaï, qui ont un système dans le pays où l'État génère son propre argent. Par les business, par le tourisme et par plein d'autres moyens, ses ressources principalement. Même si aujourd'hui, il faut le dire, la principale source de revenus de Dubaï, en sachant que la deuxième est quand même colossale, la première source de revenus, c'est le tourisme. C'est ça. Et c'est pas leur sol, le pétrole. Leur deuxième source, c'est le pétrole, qui est colossal, mais leur première source de revenus, c'est le tourisme. Ouais. À tel point, ils sont dans le futur. Ils savent très bien que ça va pas durer. En termes d'écologie, en termes de ressources, c'est pas illimité. Et donc, ils ont créé une économie sur l'économie. Ouais. Donc, ils ont attiré du monde. Et même s'il n'y a plus de pétrole, ils continuent à se faire plein d'oseille. C'est pour ça que notre pays tourne aussi bien. Ils attirent les cerveaux, ils attirent les entrepreneurs, ils attirent les gens lambda, ils attirent les influenceurs, ils attirent toutes les castes. Toutes les castes. Et c'est comme ça qu'ils créent en tout cas un pays sain. Mais c'est ça. Au premier abord. Bon, il y a aussi ses côtés négatifs. Bien sûr. Comme partout, quand il y a des extrêmes, il y a toujours son extrême à cet extrême. Néanmoins, je pense pas qu'ils aient des problèmes de retraite. Je pense pas qu'ils parlent de ça. Je parle de problèmes de retraite. Parce qu'ils ont une autre source de financement. Exactement. Et aujourd'hui, on est dans un système, là où je te disais, pour moi, c'est le système en lui-même qui pose problème. C'est que, mais en fait, l'État en lui-même, nous rapporte pas, mais nous coûte de l'argent. Ouais, bien sûr. Pourtant, on crée de la richesse. C'est les individus qui créent de la richesse en travaillant pour des sociétés qui vendent. Ça veut dire qu'une fois on avait eu ce sujet-là, c'est les entreprises qui font la richesse. Ouais. Que ce soit parce qu'elles vont chercher des trucs offshore, du pétrole, des trucs sous l'eau, etc. Que ce soit parce qu'ils produisent des produits et qu'ils les vendent, donc de la transaction, de la mondialisation, donc de l'import-export, etc. Pas de souci. Mais l'État, les entreprises créent de la richesse. L'État coûte de l'argent. Et comment ça se fait que l'État coûte de l'argent ? Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est un délire. Le nombre de députés ou de je sais pas quoi là, à l'Assemblée, là, apparemment que c'est un nombre colossal. Et quand tu compares à un autre pays de la même taille, je crois que c'est la Suisse ou la Belgique ou je sais pas où, ils ont voire 2 fois, voire 3 fois, voire 5 fois moins. C'était proportionnellement du truc. Ouais, c'est ça. Nous, on a tellement... Je ne sais pas pourquoi on les paye. Et tu vois ? Le pire, est-ce que tu t'es déjà mis sur la chaîne là, LCI là ? Ah, je sais pas. Quelle horreur. Des fois, je zappe comme ça, tu tombes sur une assemblée. Ouais. Même récemment, il y a eu des déboires récentes. Tu vois, tu regardes à l'Assemblée, les mecs qui sont pas là, ils sont à l'anniversaire de je ne sais qui. C'est un communiste qui disait ça, quelqu'un du Parti communiste, qui reprochait au Front National de ne pas être là pour des échéances importantes d'un vote sur un sujet. C'est peut-être même le sujet des retraites, je sais pas. Ouais. Et en gros, la première fois, c'est parce que c'était l'anniversaire du parti. Et la deuxième fois, c'était un truc similaire, tu vois. Pas l'anniversaire du parti, mais peut-être l'anniversaire de je ne sais qui. Et c'est ces mêmes personnes qui se plaignent de oui, les lois, pourquoi, ceci, cela, alors qu'ils sont même pas là pour les voter. Et en fait... Et ça, ces gens-là, on doit faire confiance. C'est des clowns. C'est des clowns. C'est incroyable, c'est aberrant. C'est là, Attends, le salaire moyen de quelqu'un qui est dans le gouvernement, c'est combien ? Ça doit être un truc de fou, je pense. Ah ouais, il y a des beaux salaires.
C'est le salaire. Des beaux Je salaires. vais d'exagérer, mais ça va être minimum 3 à 4 000 balles. Et je suis très gentil. Je suis très, très gentil. Je connais. Il doit avoir des trucs à vie en plus. Hein. Il y a des genres de pensions derrière. Ouais. Je sais pas si c'est des pensions le terme, mais il y a des Ouais. trucs derrière. Et en fait, si tu veux, pour moi, le système en lui-même, il faut le revoir. Donc, quand tu parlais tout à l'heure d'Anthony Bourbon, Ouais. j'ai pas vu, moi, la vidéo, le sujet. Tu regardes une vidéo de lui, tu l'entends au moins 2 fois. Ah, d'accord. J'ai pas spécialement prêté attention. Mais en gros, dans ma tête, en tout cas, je me dis que c'est peut-être pas faux, tu vois. Je sais pas les Ouais. termes qu'il a utilisés, mais je me dis qu'il faut revoir quelque chose et changer le système parce que, effectivement, il y a un gros problème. Il y a rien qui bouge. Et là, chaque 5 ans, tu votes pour un nouveau président. Le président, il a le droit de demander un maximum, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et on te ramène à chaque fois un nouveau pour te faire croire que lui, il n'est pas comme les autres. Tu sais, c'est quoi le pire? Le pire, c'est quoi? Ils ont le droit à demander un maximum. Imagine, par miracle, par utopie, on tombe sur un président, c'est un tueur. Président ou une présidente, hein, c'est un tueur dans son rôle. Il change les choses, il améliore les choses. Tout se passe bien, tu vois. Il crée le vrai changement qu'on peut voir, tout ça, tout le monde est content. Derrière, il y a un autre président qui arrive. Il a le pouvoir de tout niquer. C'est pour ça que je te dis, c'est un jeu. À partir... C'est un jeu. à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va pas. À part, je crois, ils ont un moyen de rentrer des lois dans un espèce de document spécial, tu vois, espèce de constitution, ou de je sais pas. Quand t'as vu, toi, c'est la Constitution. C'est la constitution. Ah ben voilà, ça va être ça. Non, moi je dis, hein. En spécial. Ouais, c'est ça. Bref, dans la constitution, si tu veux. Et c'est très difficile de retirer des lois de ce truc-là. Tu vois. Donc oui, il y a peut-être des trucs. Mais en fait, moi, le plus aberrant, c'est... Regarde, j'étais choqué quand aux États-Unis, Ouais. l'Obamacare, l'espèce de sécurité sociale qu'il a mis en place. Trump, il est arrivé, il a fait sauter. Il a fait sauter normal. Le gars, il est venu avec une bonne idée. C'est ça. Plus ou moins. C'est ça. Parce qu'après, je suis pas. En plus, c'est des mandats de 7 ans, eux, là-bas. Ouais, je crois que c'est Le mec, il a mis 14 ans. Il a mis son truc en place. Il est arrivé, allez, sauter cette connerie. Tu vois. Donc, Normal. à partir du moment où le système il est basé sur des choses aussi illogiques, aussi stupides, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, la réforme des retraites, d'accord, ouais, pourquoi pas. Je suis même pas sûr que les gens aient bien compris de quoi il s'agissait. On n'est juste pas content globalement. C'est ça. Ça tombe sur ça. Ouais. Et voilà, on essaie de l'exprimer. Toi, t'as déjà compté sur la retraite un jour dans ta vie? Je me suis jamais posé cette question. Je me suis jamais dit, ah là, j'ai un emploi, ça tombe bien pour la retraite. Jamais dit ça de ma vie. Ah, ouais. Déjà, je sais même pas si je serai là demain. Si j'ai des projets entrepreneuriat et c'est le cas, une retraite, c'est cool. Mais j'espère avoir assez d'argent pour pas avoir à en dépendre. Franchement, je me suis jamais posé cette question de la retraite. Moi, Si à la fin de ma vie, j'ai été salarié et vas-y, j'ai le droit à une retraite, tant mieux, tu vois, je vais pas cracher dessus, pourquoi pas, tu vois. Mais franchement, si on me dit non, fallait économiser toute ta vie pour que quand tu arrêtes de travailler, tu puisses vivre, mais je vais te dire, ok, bon, si c'est une ville, c'est une ville, tu vois. J'ai pas de où je m'assois pas pour me dire, on doit ça, je sais pas quoi, c'est pas normal que j'ai pas ma retraite. Je comprends ceux qui le pensent, hein, j'ai pas de problème. moi, je comprends pas. Mais moi, personnellement, je m'en fiche. Ben, moi, J'ai pas qu'on me dise que 60 ou 67. On verra, on vivra, on se débrouillera ou non. Franchement, c'est tout. Franchement, j'ai pas ce combat-là, en fait. jamais posé la question par rapport à ça. La première fois que j'en ai parlé, j'ai eu une discussion. C'était avec ma compagne, avec madame. Tu vois. Elle m'a dit, mais attention, si tu lances ta boîte, comment tu vas faire pour la retraite, tout ça, yana. Ça sert à quoi la retraite? Tu vois. Bon, c'était il y a 10 ans. Hein. Je dis, mais j'avais jamais calculé ça. Pour moi, j'allais gagner bien ma vie. Je suis en cours, donc je suis content. Je taffe fort pour ça. Je veux pas que ce soit l'État qui me paye parce que je suis trop vieux pour produire. Enfin, après, c'est ma définition. Hein. Mais flemme, quoi. Moi, c'est la même chose que toi, sauf que je me dis, non, écoute, si l'État veut me payer parce que écoute, viens, tu vois. Mais moi, sur ça, moi, c'est un synonyme d'échec. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux okay, dire. oui, j'ai produit, j'ai droit à une retraite, je la prends parce que j'ai pas assez pour survivre. Donc, bien sûr, je la prends. Ouais. Mais pour moi, ça serait synonyme d'échec. De ne pas sur une dure. Attends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Regarde, je vois ce que tu veux dire. Je vis. Allez, je vais pas exagérer.
à partir de tes, allez, 20 piges, Ouais, 20 piges. jusqu'à tes, c'est quoi là? On va dire 60 piges. Les gens veulent vivre, attends, 60 piges. On va dire Entre 20 et 60 piges. En 40 ans, tu es incapable de produire assez de richesse pour subvenir à tes besoins lorsque tu seras plus vieux. Sachant que derrière, grosso modo, t'as peut-être 20 ans de plus. T'as 20 ans de plus. Allez. Allez, bah, Allez. non, c'est grave. C'est très grave, c'est abusé. C'est à un moment donné, tu vois l'avenir jusqu'à ta retraite et tu attends ta retraite pour que les gens s'occupent de toi. Mais pendant 40 ans, toi, tu veux la refagnette, tu veux les 35 heures, tu veux la semaine de 4 jours, tu veux un patron cool, tu veux un taf à ta maison, tu veux femme, enfant, tu veux ton petit chien, tu veux ta maison en duplex, je sais pas quoi, avec le terrain, tu veux ta piscine. Attends. Je vois ce que tu veux dire. Et je suis plutôt d'accord avec. Mais, en fait, moi, si tu veux, je fais à partir du moment où, pour moi, ils ont fait cette promesse-là. C'est-à-dire, la France fait cette promesse-là. Ok. On ne peut pas reprocher aux gens de réclamer. de réclamer ce qu'on leur a dit qu'on leur donnerait. Donc, c'est un dû. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? vois. Donc, en gros, eux, ils le voient comme un dû. Ouais, je vois, ok. Et c'est seules les personnes qui vont se dire « Mais moi, je m'en fous de ce dû-là, tu me dois rien. » Et où j'attends pas de toi parce que j'ai rien fait pour toi, t'as rien fait pour moi. Je vois. Ces personnes-là, comme toi ou moi, on va se dire, bon, écoute, si c'est là, c'est là. Mais bon, effectivement, je mise pas spécialement sur ça. Et j'espère très, très fortement avoir réussi à faire des choses pour ne pas avoir à dépendre de ça. Ouais, je vois. Mais en vrai de vrai, celui qui, avec son expérience perso et même pro, a pu être, je ne sais pas, parce que c'est des choses qui existent. Hein. Tu sais, moi, je connais des personnes, elles ont bientôt 60 ans. Toute leur vie, ils ont été vendeurs. Ouais. Et ils approchent de la retraite d'ici 5-6 ans. Et encore heureux qu'ils ont la retraite, tu vois, ils ont bossé pour ça. Eux, ils se disent, moi, j'ai bossé, j'ai cotisé. Quand j'étais jeune, je ne suis pas spécialement d'accord avec ce raisonnement. Non, mais je vois le raisonnement que eux, ils se disent, attends, moi, j'étais un honnête citoyen. J'ai voté quand il fallait voter, parce qu'on m'a dit qu'il fallait voter. Ok. J'ai pas été un hors-la-loi ou je sais pas quoi. J'ai payé mes amendes, j'ai pas fraudé le métro. Bref, je caricature un peu, mais tu m'as compris. J'ai bossé comme un chien pendant 40 ans de ma vie. J'ai été réglo, j'ai été à l'heure, je me suis rarement mis en arrêt, etc. Bref. J'ai payé des impôts pour pouvoir prévoir ma retraite. Ah, j'ai payé des impôts, on m'a pris des sous sur ma fiche de paie. Wow. J'ai souffert, j'ai fait des emprunts, j'ai fait des crédits. Oh, là, j'arrive à la fin, j'ai tout payé. J'ai fait mes calculs. Normalement, je veux gagner 1300 balles par mois. On me doit de l'oseille. Ouais. Et là, on me dit que cette oseille qu'on me doit, mais je vais pas l'avoir à 62 piges comme mes parents, comme ceux qui sont bientôt à la retraite. Ouais. Mais en fait, je vais l'avoir à 67 piges. Mais gros, c'est comme si on te dit les vacances scolaires quand on était étudiant. Les vacances scolaires, c'est en juin ou je sais pas quoi. Ouais. Juin, on dit c'est fini un peu, tu vois. Ouais. En fait, on dit non, c'est pas en juin, gros, c'est en août. Tu vas dire, tu vas dire, attends, c'est moi ce qu'on s'était dit. Ça pique. Ça pique, les gars. J'arrive à la fin, j'ai travaillé pendant 40 piges et maintenant tu me dis non, en gros, pour toucher ce que tu devais toucher, voire même moins pour certains, bah en fait, non, c'est 40 ans, tu recules. Tu recules de 3-4 ans. Si c'est ce qu'on t'a dit, mais c'est normal, t'es fâché. Tu vas dire, mais les gars, c'est pas ce qu'on s'est dit, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vois, c'est Et vrai. d'un autre côté, si t'es pas quelqu'un qui met ta confiance éperdument dans les gens que tu connais même pas, qui a priori sont des escrocs, désolé pour eux, mais il y a des preuves d'après les générations passées et les présidents, non, que les présidents parce qu'il n'y a pas eu de présidente encore, Ça ferait qui bien sont passés, tu sais très bien que c'est bizarre leur histoire, Ouais. et tu es quand même convaincu que tu vas pouvoir miser sur ce qu'ils t'ont dit. T'es un peu con. Désolé, hein, les gars et les filles, hein, mais dis-leur là. je pense que là, on peut se le dire, les gars. La retraite, vaut mieux ne pas compter dessus que de compter dessus, vu les temps qui courent, t'as vu? Bah oui. Si t'es là, t'as notre âge, t'as dans les 30 piges, et tu penses sincèrement, dur comme ferme, que tu vas avoir ta retraite, bah, t'es un peu con. Je dis pas que tu vas pas l'avoir, hein. Peut-être que tu vas l'avoir, mais bon, vaut mieux penser que je vais pas l'avoir vu les temps qui se passent, Bah oui. que je vais l'avoir. C'est ça. Et on est aussi dans une ère, où on a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de manières de gagner de l'argent. C'est pas où
où tu vois que la voie royale, c'est faire le métro boulot dodo, augmenter de poste, augmenter son salaire, augmenter ses cotisations mensuelles et la garantie de la retraite ou ta retraite, bah, c'est la farniente, tu fais des croisières, tu fais des tours du monde, etc., etc. C'est pas comme si c'était ça la voie royale, où on voyait des youtubeurs papy, mamie qui disent voilà, ben, j'ai fait ma vie, j'ai fait ça, j'étais un col blanc ou j'ai été un artisan, maintenant ma retraite elle est nickel, elle est OP et je vis très très bien. On voit des papis, mamies qui gagnent des 200 balles, des 100 balles, ou bien des papis ou des mamies qui ne peuvent même pas récupérer la retraite de leurs conjoints ou conjointes qui sont décédés, qui galèrent avec leur retraite. Le système de la retraite est déjà merdique. Et là, on veut le reculer encore plus dans le temps, juste pour reculer la misère, tu vois. Donc, à un moment donné, et c'est ça mon coup de gueule. Je suis d'accord avec le fait que ils ont payé, ils ont cotisé, donc ils réclament leur dû. Et ça, franchement, je n'avais pas vu de ce point de vue-là tout de suite, mais tu fais bien de me le dire, c'est vrai, et c'est une réalité. Mais à un moment donné, quand tu vois que ça ne marche pas, quand tu vois que c'est déjà quelque chose qui ne fonctionne pas, et on veut juste te le décaler dans le temps pour dire, allez, travaille un peu plus, comme ça, tu auras ta misère un peu plus tard. À un moment donné, wow, faut se réveiller. Faut se réveiller. Faut se dire, attends, mais ok, ben, s'il n'y a pas de retraite, même si on me dit à mon dû là, même si tu vas manifester pour récupérer, tu vois, c'est ton plan A ou ton plan B, peu importe. Et réfléchis à d'autres plans, tu vois. On est à l'ère du digital. On te parle de, même si tu n'y comprends rien, de la crypto-monnaie, on te parle de closing, on te parle de community manager, on te parle de réseaux sociaux, on te parle de YouTube, on te parle. Les métiers d'hier n'existent plus. Et il y a tous les jours de nouveaux métiers. Encore hier, quand on était en train de faire le prévisionnel par rapport à Toltec, on était en train d'inventer un nouveau métier. On a dit voilà le poste idéal dont nous on aurait besoin. Encore, nous aujourd'hui, on est une nouvelle start-up. On est en train de lancer une start-up, on va faire une levée de fonds et on va inventer un poste, on va inventer un métier. C'est clair. Et aujourd'hui, comme on l'a dit dans l'épisode qui est sorti d'ailleurs hier, l'épisode sur le Covid. Oui. On disait que l'entrepreneuriat français est en pleine explosion. Il y a de plus en plus d'acteurs par rapport au contexte, par rapport au fait que tous ceux qui disaient ouais, l'entrepreneuriat c'est la voie royale, etc. Machin de salariat. Tous ceux qui étaient pro-salariat, ils se disaient en fait non, c'est pas la sécurité. Peut-être qu'il faut que je génère des revenus à côté, etc. Il y a tout ça, tu vois, de disponible, tu vois. Donc, on va faire ton coup de gueule, certes, mais tu peux pas tout miser dessus. Tu peux pas faire un all-in sur la retraite. C'est ça. Tu es obligé d'avoir quelque chose à côté. C'est ça. Et c'est ça pour moi le plus gros souci de ce débat-là. Ouais. C'est que les gens, ils misent tout sur une seule chose. Ça veut dire ils misent tout sur la retraite, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'on leur donnerait. Mais il y a des menteurs dans la vie, de ouf. Vous savez pas. Soyez pas naïfs. Ben, franchement, c'est de la naïveté. Voilà, c'est de la naïveté. Oh. Ok, on t'a dit ça, mais on t'a dit plein de choses dans ta vie. Et on t'a menti. Et on t'a menti. Donc, c'est bien beau. Essaye de miser sur autre chose quand même parce que c'est chaud. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce qu'aujourd'hui, si c'était le cas, retraite, pas retraite, voilà, on s'en fout, frère. On l'a pas, bah, normalement, si tout se passe bien, on aura autre chose. Bien sûr. Grosso modo. Ouf. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet de la réforme des retraites, et ce qui est un peu embêtant, c'est que l'État, pour moi, nous prend pour des jambons, en un seul mot. Et c'est dommage parce que nous faire croire que le seul moyen pour répondre à la problématique du manque d'argent, du besoin d'argent, c'est de taper sur la retraite des personnes qui vont aller à la retraite et que donc du coup reculer l'âge pour qu'ils cotisent plus et que donc du coup ça renfloue les caisses. Je trouve ça plus que moyen et prendre les gens pour des cons parce qu'il y a d'autres moyens de faire en fait. J'ai l'impression, vous nous direz en commentaire et vous ferez des retours par rapport à ça, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va taper dans les poches des gens qui n'ont déjà pas d'argent. C'est ça. Tu vois. Moi j'aimais bien je crois qu'il y avait un moment donné, ils voulaient taxer plus les riches, tout ça, etc. Après c'est vrai que ça fait fuir les personnes riches qui ont du succès en France. Ils vont à Dubaï, ils vont dans d'autres pays, d'autres trucs, ça pousse vers l'illégalité, vers des trucs fiscaux, tout ça, certes. Mais pour moi, c'est plus logique, tu vois. Je ne cautionne pas forcément, ou c'est pas la solution. Comme on le disait tout à l'heure, il faut que le pays soit capable de créer sa propre richesse. C'est pas la solution, mais c'est plus logique, tu vois. Moi, je trouve ça plus logique de dire, ok, on est en galère, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, on va vous prendre un peu plus pour aider ceux qui sont un peu plus en galère. Ça crée malheureusement des assistés, mais c'est plus logique.
ça évite à certaines personnes de vivre vraiment dans la misère. Ouais, c'est Tu vois, il y a des personnes qui sont vraiment impuissantes, tu vois. Même quand tu peux pas payer ta facture internet ou ton abonnement téléphonique, tu as beau dire on est à l'ère du digital, mais à un moment donné, t'as pas la puce intégrée au cerveau pour pouvoir te connecter. Donc, il y en a qui vivent vraiment dans la misère et qui ont vraiment aucune solution. Donc ça, je suis d'accord. Et c'est plus logique d'aller chercher faire ceux qui ont plus d'argent. Mais là, tu vas aller chercher de l'argent auprès des gens qui gagnent déjà pas d'argent. Tu vas aller prendre de l'argent auprès des gens qui ont déjà une retraite de merde. C'est ça. Donc tu veux faire comment? C'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est pour ça que les gens, ils se plaignent en disant, en gros, mais pourquoi on taxe moins? En plus, il y a des lois qui passent où tu te rends compte qu'au final, on a allégé la taxe sur les entreprises. Ouais. Au détriment, à l'inverse, on a augmenté les impôts. Et en fait, tu te dis, putain, comment ça se fait qu'on prend toujours chez les gens, comme tu l'as dit, parce que c'est la classe moyenne qui prend le plus cher, en fait. Ouais. Parce que la classe riche, elle est riche. Ok. La classe pauvre, ils ont certaines aides. Ouais. Mais la classe moyenne, ils ont rien. De ouf. Moi, par exemple, je fais partie aujourd'hui de la classe moyenne. Idem. La classe moyenne, c'est quoi? Si jamais t'es locataire, t'as pas d'APL, t'as pas d'aide particulière, t'as pas d'allocation de je ne sais quoi. Et à la rigueur, j'ai envie de te dire, je les réclame pas, je m'en fous, je trouve ça assez normal. Ouais. Mais de l'autre côté, tu tournes un peu la tête à gauche, et tant mieux pour eux. Tu retrouves que celui qui est en galère plus que toi à la base, mais vit mieux que toi. Il va mieux que toi. Donc en fait, tu te dis, putain, moi je suis là, je taffe et tout. Je gagne, mon ménage, il gagne 3 000 €, et c'est très bien. J'ai 2 enfants. Bon, ça commence à devenir plus compliqué. T'as 3 000 balles, vous êtes 4. Tu payes ton loyer à 1 000 balles. T'as 1 ou 2 crédits à la consommation parce que t'as acheté une voiture ou je sais pas quoi. Fini. Plus de vacances pendant 4 ans. Parce que t'as pas d'oseille. Bah oui. T'as pas d'APL, t'as pas d'allocation, t'as pas de truc. C'est très grave. En fait, si tu veux, le système en lui-même, ceux qui en bénéficient, tant mieux pour eux et je suis content pour eux parce qu'ils en ont certainement besoin. Mais ceux qui en pâtissent, c'est chaud. C'est très grave. Tu peux pas t'asseoir en disant, moi en tout cas personnellement faisant partie de cette classe-là, ce qui me dérangerait, ce serait de dire, ouais mais je comprends pas pourquoi eux et tout. Non, c'est pas ma position. Ouais. Moi ma position c'est tant mieux pour eux, tu vois. Ouais. Et moi de l'autre côté, sachant ça, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et il faut que j'agisse, il faut que je trouve un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, bref, je trouve bien sûr autant de plans possibles pour pas être dans une situation compliquée pour moi. Ouais, grave. C'est archi intéressant. Deux choses. Déjà, là, pour moi, on parle beaucoup du fait qu'il ne faut pas avoir d'ego. Pour moi, il y a le bon ego et le mauvais ego. C'est le même, mais pour clarifier, je vais dire ça comme ça. Il y a le bon ego et le mauvais ego. Le mauvais ego, c'est là où tu veux toujours te mettre en avant, tu veux toujours te la raconter, tu veux toujours être en lumière, où tu penses avoir toujours raison, être supérieur par rapport aux autres. Le mauvais ego. Le bon ego, ça va être, pour moi, la définition de l'ego, c'est en gros la protection de ton individualité. Tu vois, c'est de te dire que je suis une personne à part entière, j'ai des intérêts, j'ai un bonheur à construire, tu vois, de manière individuelle en tant que personne, et qu'en fait, chaque personne est responsable de son individualité, de son intégrité et de son ego, tu vois, est responsable de son bonheur. De ce fait-là, à partir du moment où moi, je n'arrive pas à être responsable de mon propre bonheur, par quelle formule mathématique tu peux mettre ton bonheur dans la main de quelqu'un d'autre qui lui-même est déjà responsable du sien. Tu vois? Et c'est exactement ce que tu disais. C'est ok, tant mieux pour vous, vous avez déjà toutes ces aides par rapport à votre situation, et heureusement. Moi, ok, j'y ai pas droit, je vais aller faire en sorte d'aller les chercher. Parce que je vais pas aller chercher auprès de quelqu'un, de moi. Parce qu'à un moment donné, là, fais preuve d'ego. C'est ça. À un moment donné, laisse parler ton ego et dis-toi, attends, mais je vais pas me réduire à aller mendier auprès de, j'exagère le terme volontairement, mendier auprès de l'État ou de je sais pas qui pour avoir une aide. Et j'en viens à mon deuxième point, qui est la différence entre l'égalité et l'équité. Tu vois, aujourd'hui, enfin, beaucoup ça. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a créé un système qui met tout le monde de manière égale, tu vois, alors qu'on ne part pas tous des mêmes bases, tu vois. Et donc ceux qui sont égalité, fraternité. Voilà. Et ça devrait être égalité. Voilà. Et ça devrait être équité, où tu prends de là où tu es pour te mettre au même niveau que les autres. Parce que si t'es déjà plus haut, ça sert à rien que si je te mette le même truc que le mec qui est déjà très haut. Ça sert C'est la faute de Marianne. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée de mots. Qui lui a dit? Je sais pas. Elle était occupée à faire la guerre avec son drapeau comme ça. Anti-liberté!
égalité, il y a un gars, il lui a dit non, égalité, il y avait trop de bruit. Elle n'a pas entendu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va changer les choses. Mais ce que tu dis, pour moi, ça me rappelle une image. Et il y a une image connue ou non, hein. C'est une petite image. Et en fait, tu vois que... En fait, il y en a plusieurs, mais je vais en garder une. En fait, tu as un singe, un éléphant, Ouais. je crois un poisson et un autre truc, style une girafe ou je sais pas trop quoi, tu vois. Il y a 4 animaux différents. Et en fait, ils ont tous le même test. Ouais. C'est de grimper à l'arbre. Le singe, il va être avantagé, c'est son élément, c'est national. Qu'est-ce que tu vas faire grimper un éléphant à un arbre? C'est chaud. Bah, bien sûr. Et en fait, si tu veux, ce que tu dis là, c'est que on a l'impression que l'égalité, c'est même pas l'impression, l'égalité, c'est vous avez tous le même défi. Voilà. Vous êtes tous le même défi. Vous êtes à égalité. Vous êtes à égalité, hein, vous devez tous monter Au même arbre. dans le même arbre, et vous partez de la même ligne. Voilà. Sauf que c'est pas juste. Bien sûr que non. Parce que s'il s'agit de grimper un arbre, je pense que le singe, il met à l'amende tout le monde, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est injuste. C'est injuste. Et aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple par rapport à la réforme des retraites, c'est qu'on dit clairement aux gens que tu sois... parce que tu sais, il y a des régimes spécifiques qui existent en France par rapport au métier que tu fais. Tu vois. Oui, ouais. Et on dit les régimes spécifiques, c'est terminé. Vous allez tous partir à la retraite au même temps, peu importe le type de métier que vous faites, grosso modo. Et c'est là le problème. Il y a le problème. Les gens, ils se battent. Ils sont énervés pour ça parce que moi, je suis je ne sais quoi. Je dis n'importe quoi. Hein. Pilote à 67 ans, j'en sais rien. Mais à 67 ans, je me vois mal piloter mon avion 6 heures de vol ou 10 heures de vol parce que je fais États-Unis, je ne sais où. Ouais. Ça va être chaud pour moi, les gars. Mais bien sûr. Et l'État dit, mais rien à foutre, t'es un pilote. L'autre qui a 20 piges, c'est un pilote. Il le fait bien, lui. Bah, fais-le. Ouais. Mais de ouf. Que c'est pas égal. C'est pas pareil. Bien sûr. C'est pas pareil. Mais de ouf. Le mec qui est, entre guillemets, derrière son bureau, un directeur ou que je sais pas quoi, tant mieux pour lui, tu vois, une belle carrière, etc. Lui, c'est le directeur, hein. Laisse les directeurs. Non, mais tant mieux pour lui et félicitations. Tu vois, je pense pas que ça le dérange de rester 50 plus à gagner 10 000 balles par mois plutôt que de passer tout de suite à la retraite où il va gagner peut-être entre 5 000 et 7 000 balles. Tu vois, oui, c'est du stress, oui, etc. Blablabla. Mais c'est sûr que c'est totalement différent. Et il y a un point en plus qui me vient en tête, c'est que tu sais aussi fondamentalement qu'un directeur a eu accès à des opportunités beaucoup plus intéressantes qu'un autre type de métier. Ouais. Un directeur, souvent, il était au courant ou était en contact avec des personnes qui faisaient des investissements immobiliers, des investissements en bourse. Il a souvent été en contact avec des personnes qui faisaient de la gestion de patrimoine parce qu'ils gagnaient plus d'argent et donc savoir comment gérer leur argent. Et donc souvent, ils sont déjà libres financièrement avant même d'atteindre la retraite. Donc continuer ou arrêter, voire même partir en retraite anticipée, ils peuvent se le permettre. Ouais, totalement. Et donc d'autres personnes qui ne peuvent pas forcément avoir réseau juste à ce réseau-là, bah forcément, un mec qui termine sa retraite, il n'a pas de retraite, il a le souffle coupé. Parce qu'à la fin du mois, une fois que ses charges sont parties, il n'a plus d'oseille, il a besoin d'avoir d'autres sources de revenus. Tu vois. Exactement. Et donc, encore une fois, c'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Chercher l'équité que l'égalité, à mon sens. Grave. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Sinon, je vais continuer à m'énerver. Vous avez vu, il est virulent. Beaucoup de gestes. Beaucoup de gestes. Ouais, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Et je vais te dire même, il y a des choses que je ne veux pas comprendre. Oh là 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 là. Je ne veux pas comprendre. Vous voyez son vrai visage tous les jours. Je suis avec lui tous les jours. Mais en vrai, je suis incapable de comprendre ça. Non, mais après, en soi, voilà, moi, je pense que, comme on l'a dit au début, hein, c'est un sujet qu'il faut, entre guillemets, maîtriser. Mais même sans le maîtriser, on voit qu'il y a des incohérences, des incompétences, des... Bah oui. Ce qu'on veut qui commence par un est con. Mais en gros, aujourd'hui... Elle est pas mal, celle-là. Tout ce qui commence par un est con. Ouais, un est con. Ah, mais t'as compris les jeux de mots ou pas, voilà. Je suis en train de m'en remettre, là. J'espère que vous avez compris le jeu de mots. J'ai beaucoup de jeux de mots, hein, vous l'avez remarqué depuis le temps. Mais en gros, ce qui est sûr, c'est que dans le contexte actuel, tout est devenu beaucoup plus instable qu'avant, je pense. Oui. Quoique peut-être les générations d'avant diront que tout était plus instable avant. Bref, c'est peut-être une histoire de génération. Mais ce qui est sûr, c'est messieurs, dames, et c'est un conseil que j'applique à moi-même aussi, prenez rien comme acquis. Surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, qui n'a rien à voir avec vous, qui lui aussi a ses intérêts, lui aussi a son ego et ses objectifs. Faites pour vous. Faites pour vous. Faites pour ceux qui vous sont le plus proches.
Si vous êtes marié, faites pour votre femme. Si vous êtes une femme, faites pour votre mari et vos enfants. Le mari fait pour sa femme et ses enfants, ses proches. Bref, c'est l'expérience qui vous dira faites pour qui. Mais ce qui est sûr, c'est que n'attendez pas forcément des autres. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Quand je dis n'attendez pas des autres, Mathieu et moi, on est associés. J'attends de lui. Il attend de moi. C'est normal, c'est notre pacte. On a fait un pacte. Mais on se voit tous les jours. On est en contact. Je sais où il habite. Je suis chez lui actuellement. On se voit en dehors. On se connaît depuis plus d'une quinzaine d'années. On bosse ensemble sur un projet. Mais monsieur Macron, je le connais pas, moi. Je ne connais pas ce monsieur. Il me dit, ouais, t'inquiète, retraite. Et moi, je lui dis, oui, merde, Macron, président, Macron. Après, quand il me dit, ouais, non, finalement, c'est chaud. Je dis, ah, tu m'as trahi. Comment t'as pu me trahir comme ça? Mais non, les gars, tu t'attendais à quoi? Le mec, il a un costard bleu. Il a même pas fait campagne. T'as vu? Il n'a même pas fait campagne pour sa présidentielle. Il a attendu, il a dit, ouais, je sais pas si je me présente ou pas. Il a vu les gars, ils s'embrouillaient. Il a dit, bon, vas-y, je viens me présenter. Il a fait 2-3 apparitions à gauche, à droite. Hop, il a été nommé président. De ouf. Moi, j'ai aimé son attitude. Hein. Franchement, je suis en place. Et je vais reprendre ma place. Moi, Il est venu, tu sais, les autres, ils étaient là. Zemmour, ouais, on n'aime pas les Arabes. Et après, il y avait Marie, là, disait, ouais, mais non, mais Zemmour, il abuse, on vous aime un peu, les Arabes, quand même. On n'est pas en France, mais on vous aime un peu. Après, il y avait Mélenchon. Non, moi, je suis pas d'accord. Il est toujours comme ça. Arrête avec qui d'autre? Il y avait l'écologiste là. Vas-y, eux, là, ils sont chelous. Ouais, planter des arbres. Véritablement. Moi, j'ai regardé pour une fois les débats. Madame, elle voulait regarder et tout. J'ai dit, je vais regarder aussi, peut-être ce sera drôle, tu vois. En fait, non, il y a quelque chose qui est vrai, je vais l'avouer. J'aime bien l'éloquence d'Emmanuel Macron, tu vois. La façon dont il joue avec les... Tout le monde le sait, et pourtant il arrive à endormir les foules. Et donc sa façon de captiver, de jouer avec les mots, de faire passer son message, etc. Je trouve ça c'est archi intéressant. Parce qu'en vrai, c'est qui les politiciens? C'est des vendeurs, c'est des entrepreneurs. Ils ont un projet qu'ils veulent vendre à un maximum de gens, tu vois. Ça, ils veulent te closer. Ils veulent te closer. Donc je trouve ça intéressant, tu vois. Donc les pitchs de politique. Donc j'ai regardé tout ça un peu, et j'ai l'impression... les Zemmour, les Anne Hidalgo, les Pécresse, tout ça, c'était amateur un peu, tu vois. Mais ne savais même pas de quoi elle parlait. Ils l'ont invité au M6, ils lui ont dit, ouais, combien coûte... Ils ont dit quoi? Combien coûte une baguette ou je sais pas quoi, non? Ça, mais il y avait un autre sujet, du genre, ils lui ont dit, ouais, combien le chômage, je sais pas quoi. Ouais, elle savait même. Galère, des gars, il a dit, oh, il s'est foutu de sa gueule de ouf. Elle avait dit un truc comme 3000 ou je sais pas combien, là. Il avait 3000, si ceci, cela, là. Là, t'imagines, à des années-lumière. À la fin de son truc, elle a dit, j'ai plus d'argent. Remboursez-moi. Vous avez voulu que je sois là, j'ai perdu. Remboursez-moi. 5 millions. Parce que j'ai 10 millions, j'ai investi 5 millions. J'ai perdu 5. Rendez-moi mes 5 millions. Attends, quelle audace. Qui t'a dit de faire 5 millions? Son mari, il a je sais plus combien de parts de Airbus ou de je sais pas quoi. Ça demande 50 000. C'est marrant. Non mais son âge avancé à un truc de fou. Maintenant, elle est venue, elle a dit, ouais, t'as vu sa dernière polémique là? Ah non, Beyoncé. Ah, dis quoi sur Beyoncé? En fait, le truc, c'est quoi? Bon, on disgrace un peu, restez connectés. Ça va être drôle. C'est marrant. En fait, Beyoncé, là, elle a prévu. Bon, après, elle abuse, elle aussi. Enfin, ses équipes abusent. En fait, a priori, il y a des travaux qui sont prévus sur Paris, etc. Ouais. Et Beyoncé, je crois, elle doit faire un concert, je sais pas dans quel grand truc de Paris. Elle a mis à une date où, effectivement, Paris avait fermé l'accès. Ouais. Et maintenant, Anne Hidalgo, non pas Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, pardon. Elle, au début, elle a dit non, il n'y aura pas le concert de Beyoncé, c'est mort. Les fans, ils sont énervés parce que tu sais, elle doit faire une tournée de 2-3 dates. Ouais, je pense ça. Et les trucs, ils se sont finis, bah, bam, bam, bam. Ouais. Et donc, du coup, en plus, elle a annulé une date parce que forcément, bah, Valérie Pécresse, ils ont dit non. Ouais. Maintenant, elle a dit non. Les fans, ils sont fâchés, ils envoient des messages en perso à Valérie Pécresse. Elle a fait une vidéo. C'est pas sur la vidéo, elle met un fond de musique de Beyoncé. Elle vient, elle dit oui et tout. Désolé pour les fans et tout, mais l'équipe de Beyoncé. Elle tacle Beyoncé en gros. Elle dit un truc du style oui, mais son équipe, nanani, ils auraient pu voir, c'était écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas de truc. Et à la fin, elle met une petite phrase du genre oui, la queen, je sais pas quoi. Elle fait une phrase. Non, mais ouais. Tu vois? Ah, non, j'ai oh là là. On veut des clowns jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu sais, moi, je suis un Français, je voyage. Je vais à l'étranger et je vais
souvent dans des pays d'Afrique, mais je voyage, je vais dans d'autres pays. Mais avant la France, c'était un peu, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité aussi. Avant la France, c'était surtout l'image de prestige, voilà, standing, la France, c'est pas n'importe quoi. On est là. Grave. Aristocrate, noblesse, gastronomie. Non, on est des petits cons. Les Français, on ne respectait pas. Les Turcs qui nous taclent. Les Turcs qui nous taclent parce que je me souviens qu'il y avait eu un petit conflit, notamment par rapport aux Gilets jaunes. Ouais. Et ils ont eu raison parce que la France avait critiqué la Turquie en mode c'est n'importe quoi ce qui se passe, les répressions, etc. Et Erdogan, il a dit en gros, regardez ce qui se passe dans votre pays avec les Gilets jaunes, grave, sur les gens, et puis vous dites je sais pas quoi, occupez-vous de chez vous au lieu de vous écouter. Je me rappelle. Grosso modo, il a fait un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit les Turcs. Mais on est la risée. Aux États-Unis, les Français, ils ont eu qu'une éducation. Les touristes qui viennent en France, sur Paris notamment, les Parisiens, ils sont méchants, ils sont pas accueillants, ils sourient pas. Genre, on est des guignols, de ouf. Même la bouffe, vas-y, frère, c'est devenu moyen un peu. De ouf. Ok. Tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est compliqué. Mais t'as souligné un truc intéressant, c'est à quel point ils sont déconnectés. Quand tu disais, Valérie Pécresse, elle se connaît même pas le chiffre du SMIC, elle fait sa vidéo, là, en mode Beyoncé, elle a même pas les codes de la communication pour parler à ce type d'audience. Ils sont déconnectés, ils sont dans un autre monde. Tu vois, encore une fois, je vais revenir à Anthony Bourbon, qui disait qu'il a envie de rester, en gros, je crois, il vivait dans un petit 40 mètres carrés, bon, il a changé là depuis pas longtemps, mais en gros, il voulait au maximum rester auprès de sa condition qu'il était avant, pour gagner cette hargne et cette motivation, et tu sais, pour pas perdre un peu toutes ces valeurs-là, et pas se déconnecter du message et des personnes qu'il veut aider, tu vois, et aujourd'hui, c'est clairement ça. Encore une fois, je reviens sur le fait que on va voter pour des gens qui vivent dans le même réseau, qui ont vécu les mêmes choses, qui ont appris les mêmes choses dans les mêmes écoles, ils étaient tous camarades de classe. À un moment donné, comment tu vas avoir des résultats différents, comment tu vas avoir une vision différente Impossible. C'est pas possible. Comme les gens sont déconnectés, alors que la plupart des gens, c'est des personnes qui ne vivent pas dans leur monde. C'est ça. Alors, attends, c'est lunaire le truc qui se passe là. Je les entends parler de tout et rien. Tout et rien. Tout et rien. Ils mélangent tous les sujets, ils parlent de trucs qu'ils connaissent pas, ils parlent à la place des gens qui sont concernés. Tu les entends parler de banlieue, d'uniforme, de l'inflation, de nanani. Ils savent même pas de quoi ils parlent, les gens qui sont invités là. Ils savent même pas. Nous, moi, on a fait le truc, on a dit on connaît pas tout. Ouais, c'est ça. Ils font comme s'ils connaissent. Oui, comme s'ils connaissent. Et encore, nous, c'est pas notre métier de connaître. Mais oui, eux, c'est leur métier de nous informer. On nous informe pas, ils nous donnent leur avis. C'est ça. C'est leur métier de connaître, ils connaissent pas. Ils sont payés mieux que tout le monde. Oh. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, on est fâchés. Ouais, on est fâchés. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, donnez-nous votre avis, donnez-nous vos retours. Je pense que c'est un sujet intéressant où chacun est impliqué et chacun doit donner de sa voix. Si vous êtes OK avec ça, si vous n'êtes pas OK, si vous voulez à 60 ans, à 67 ans, ou si vous ne comptez pas du tout dessus, surtout, pourquoi ? Donnez-nous votre avis et votre justification. J'ai l'impression que c'est une interro. Vous avez 30 minutes. Vous avez 30 minutes. Donnez votre réponse et justifiez-la. Je te jure. Je vous jure 5 points. De ouf. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous, on s'est éclaté, on s'est lâché un peu. On va repartir dans le boulot. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez à de la petite vidéo. On va balancer une petite vidéo sur Insta. On va peut-être lancer une chaîne YouTube. On va pouvoir recenser un peu ces différents podcasts. On va voir ça un peu comment on va exploiter tout ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. See you soon!